Coucou les gros bidous, bienvenue sur ma chaîne où, soyons honnêtes, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je ne sais pas très bien si cette vidéo annonce mon retour ou que j'ai fait la paix avec tout ce qui me démotive à l'idée d'être sur YouTube ou que sais-je. Ce que je sais en revanche, c'est que ces dernières semaines, j'ai filmé des petits morceaux de vlog. Et là, je m'apprête à aller piocher dans ces petits morceaux de vidéo et à les monter. Donc, cette vidéo va être une série de vlogs avec des aspects plutôt fun, genre oh, voilà, je vous parle de mes tarots, des autres où peut-être il y aura un peu des réflexions sur ma spiritualité. Je sais pas encore ce que je vais ramener, je teste un peu aussi les os youtubesques, qu'est-ce que j'ai envie de faire, je reprends le format dans lequel je suis plus à l'aise. Le vlog c'est chouette parce que c'est perso, sans prétention, juste une petite balade ensemble finalement dans le quotidien. J'espère que vous allez apprécier ça. Si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous savez que tous les printemps c'est la même histoire. Je suis complètement enchantée par les bois remplis de jacinthes sauvages. C'est mon grand bonheur et depuis le mois de février, je m'y prépare. Je vais guetter les premières jonquilles, les ficaires, les anémones. Je commence à voir sortir les jacinthes cette année. Je m'inquiétais même qu'elles ne soient pas là en nombre parce qu'il fait tellement sec. Mais maintenant, on est vraiment au cœur de la saison. C'est un réel enchantement. J'adore ça. C'est magnifique. Je regrette juste un tout petit peu que ça donne pas hyper bien en vidéo parce que je filme pas en assez grande qualité pour que vous ayez la précision de ce côté miraculeux que sont les jacinthes dans les bois. Ok, je suis vraiment fan, quoi. Je faisais une petite pause pour que vous puissiez écouter le son des oiseaux. Alors vous avez vu, j'ai mes endroits où j'adore m'asseoir, où il y a moyen de se poser avec un carnet, avec les cartes. Là, j'avoue qu'en ce moment, j'ai pas trop écrit. Pas en ce moment. Précisément, ce que vous voyez là, c'est les images d'hier, parce que je cheminais avec la prêtresse, qui est quand même souvent une invitation aussi au calme, à la réceptivité, mais sans forcer, sans en faire trop, et je pense que j'étais dans ce mood-là. En tout cas, cette carte dans le tarot ultraviolette, vous avez vu, elle est magnifique en forêt avec les jacinthes, ça lui va trop bien. J'aime bien le mauve hein, comme couleur de l'intuition et c'était une jolie carte du jour à tirer avant d'aller en forêt, enfin dans le bois en tout cas. Clairement, la linéarité, ça va pas être le thème de la vidéo. Vous avez là sur les images quelque chose qui se passe le 23 février, dont je vais reparler dans la partie du vlog que vous allez voir tout de suite, qui, elle, date du 24 mars. C'est là. Là, on a un bon exemple d'un tarot qui sert pour un usage spécifique, dans un contexte spécifique. C'est le Rainbow Tarot, qui est un tarot que j'aime bien utiliser en hiver parce qu'il ramène de la couleur quand le moral n'est pas forcément là. Après, c'est un tarot très inspiré de Rider-Waite-Smith, même si c'est un tarot queer et féministe, etc. Et ce qui fait que parfois, je me sens pas forcément très inspirée par lui. Par contre, donc je ne l'ai pas utilisé beaucoup ces dernières années, même si ça reste un de mes tarots préférés et un des tarots d'apprentissage et de tirage pour d'autres, je pense que je préfère. Par contre, je disais donc, il est là, toujours dans le même pochon. C'est le tarot que j'ai décidé d'utiliser cette année encore pour mon tirage de la carte de l'année. L'information intéressante sur le tirage de la carte de l'année, c'est que je la fais pas du tout au moment de la nouvelle année calendrier. Au contraire, là, je pense qu'on est encore fort en hiver et que c'est aussi important de se poser dans l'hiver, au fond de l'hiver, au fond de la terre, avec quelque chose de non productiviste, de l'ordre du repos, peut-être régénérateur et peut-être aussi juste faire une certaine forme de place pour le vide. Voilà, donc je tire mes cartes depuis l'année passée, donc depuis que j'ai quitté Bruxelles et que du coup je me suis adaptée au rythme du territoire aussi. Je les tire à une célébration qui a lieu à Grammont, Geraardsbergen, qui s'appelle les Krakelinchen et Tonnenkesbrand. Je vous mets une vidéo où j'en parlais l'année passée et je vais d'office vous reparler en vidéo de cet événement qui est terriblement important pour moi, pendant que je vous montre ici le Rainbow Tarot, ce petit chouchou. Donc c'est important parce qu'il y a toute cette symbolique, hein, les craquelins. C'est il y en a un là-bas. Est-ce que je vais chercher mon craquelin? Je vais chercher mon craquelin. Donc ça commence par un lancer de craquelin qui n'a rien à voir avec ce qu'est un craquelin dans le sud de la Belgique
ou dans le nord de la France, qui est plutôt une brioche sucrée, là c'est un pain sec salé, et dans cette forme ronde qui date probablement de la préhistoire et qui symbolise les cycles de la vie, le cycle des saisons, les cycles de la vie et de la mort, et peut-être plein d'autres choses. On ne sait pas, on n'a pas tous les cas d'éléments de cette célébration. Et un autre élément important de cette célébration, c'est un grand feu de joie pour marquer la fin de l'hiver et aider l'hiver à partir éventuellement, et accueillir le printemps ou l'appeler de nos voeux au sommet de cette colline avec des feux de joie qui vont répondre progressivement des villages alentours. J'ai des frissons rien qu'en parler, pas juste parce que j'ai froid. C'est vraiment un moment hyper important, et c'est aussi associé aux coutumes agraires probablement, où à la fin de l'hiver, on allait avec notre torche potentiellement allumer à ce grand feu dans les champs, dans les potagers, etc. pour faire partir les mauvais esprits ou les résidus de l'hiver. Éventuellement, à cette fumée aussi, on allait bénir les semences pour qu'elles soient protégées, qu'elles nous ramènent des belles récoltes. Donc ça a lieu à l'heure actuelle, le dernier week-end de février, à Grammont. Et depuis le Moyen-Âge, ça avait lieu jusqu'au milieu du XXe siècle, ça avait lieu le premier dimanche du carême. Historiquement, on ne sait pas très bien, en tout cas ça se place dans les traditions européennes des feux de fin d'hiver et de début du printemps. Mais vraiment, je vous en reparlerai. Pourquoi j'ai choisi d'aller tirer ma carte de l'année avec le rainbow? Parce que pour moi, c'est me connecter à l'archétype dans tout ce qu'il peut avoir, et du coup qui va se retrouver, réverbérer dans mes autres tarots. Du coup, j'aime utiliser celui-ci, le rainbow, parce que c'est un clone du Waite Peace, parce que c'est un tarot généraliste, un peu basique, pas basique au niveau de ses couleurs et du choix, des choix qui sont faits pour représenter les personnages. C'est pour moi un bon tarot de référence pour avoir une image assez neutre, pour après aller rechercher ailleurs. Ce qui est rigolo, c'est que qu'est-ce que j'ai tiré comme carte de l'année? La même que l'année précédente, la cavalière de Pentacle. J'aime beaucoup le fait qu'elle soit au-dessus de ses champs comme ça, donc ça me rappelle aussi cette semence qu'on s'engage à suivre au gré des saisons, etc., que potentiellement on va planter. Il y a plein de choses que j'ai à dire sur cette carte, d'autant plus que ça fait plus d'1 an que je chemine avec elle maintenant. Je m'étais dit que je ferais peut-être une vidéo un jour sur le sujet. Honnêtement, je ne sais pas si elle viendra un jour, mais très ponctuelle. J'ai quasiment pas utilisé le rainbow pour d'autres choses, mais un plaisir de sortir ce tarot pour réaliser le tirage de l'année comme tarot de référence. Je vais remettre dans l'ordre ce petit tarot qui m'a été prêté, parce que voilà, je sens qu'il vient avec les énergies de la personne qui me l'a prêté. C'est très bien, mais je pense qu'il me répondra mieux à moi une fois que je l'aurai un peu réorganisé et infusé un peu plus de mon énergie. Donc voilà où on en est, et donc je vous annonce ce qui va passer ensuite dans la vidéo. La prochaine chose que vous allez voir, c'est que j'ai rencontré plus tôt dans la journée Aline Verheyen, qui est une chamane de ma région, qui est aussi, comme moi, hein, païenne, animiste, polythéiste, et on se suit sur les réseaux depuis des siècles, plus ou moins au début de mon parcours. Elle pense que c'est à l'époque où j'écrivais les chroniques sur Little Red Tarot, donc ce qui nous conduit en 2018, mais on n'a jamais été en contact rapproché, eu des conversations perso, ni rien. La vie de sorcière, j'utilise le terme un peu large, pas vraiment sorcière dans ma pratique, mais voilà. La vie de sorcière est parfois un peu, on se sent un peu isolé comme ça dans notre petit coin toute seule, donc c'était vraiment l'occasion, ça aurait été sympa, puis ça me fait plaisir de voir des gens avec qui on a beaucoup de points en commun, dont l'amour du tarot, mais aussi des points de divergence sur les définitions de nos pratiques
et ce qu'on fait et tout ça. Donc, voilà, toujours très très chouette. Et donc ça s'est fait hyper vite. On a passé une après-midi fabuleuse. On est allé boire un petit thé, une infusion, à l'hôpital Notre-Dame à la Rose. Je suis en train de ranger tous les tarots qu'on a sortis ensemble après. Je vous montre le chat. Ça fait du bruit parce qu'elle est sur une table à roulettes, qui est elle-même sur un parquet. Donc j'ai découvert hier la nouvelle vitrine du magasin de décoration du village, de la ville, de la petite ville où je vis. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des eaux de Floride, des decks normands et tout un univers ésotérique aussi mis en avant, un terme que j'utilise pas, mais qui correspond pas mal à... Enfin, mainstream, on comprend ce qu'on veut dire, même si c'est pas un terme que j'utilise. Aujourd'hui, je vais faire que utiliser des termes que j'utilise pas en vrai, ok. Et je sais pas pourquoi je raconte ça. C'était sympa, en tout cas, je crois que vous allez voir les images là, pour le coup, pas les vidéos, mais les images. Voilà, après, comme on a bien accroché et qu'on n'arrêtait pas de papoter, on a fini ici, chez moi, pour regarder tous les tarots de ma collection, enfin quelques-uns qu'elle n'avait pas, etc. Se prêter des tarots. Donc elle m'a prêté celui-ci qui s'appelle Mythical Goddess Tarot. Et pendant que je suis en train de le trier et avant de peut-être vous en parler, je ne sais pas si je vais le faire. Je vous laisse regarder quelques images de notre rencontre. Non, j'ai un autre truc à dire d'abord. Je dois dire que... Ah oui, non, mais je suis en train de ranger les trucs par ordre numérique et du coup, je perds le fil. Je dois dire que du coup, Aline, elle fait des soins chamaniques. Et ça, vous pouvez voir sur son site. Elle fait ça aussi à distance. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé, mais la personne est très sympathique. Donc, j'imagine que ses soins le sont également. Et voilà, elle organise des retraites et tout. Enfin, allez voir sur son site ce qu'elle fait. Allez voir sur sa page Facebook aussi. Ça vous donnera une idée du genre de personne qu'elle est et du genre de personne qui vit dans ma région. Ouais, ah. Voilà, on commente la chose ou pas. Avec le trèfle, mais c'est associé, la carte est associée, non, c'est pas la carte numéro 2 qui est associée au trèfle, tu vois, je connais tellement pas le normand. Si, je pense. Ah, donc c'est subtil en fait la représentation. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que j'avais hésité à prendre celui-là, parce que... Les éléments te tapent pas dans l'œil, bon le navire oui. Oui, c'est ça, okay. Tu dois vraiment... ceci dit, c'est quand même la première chose que j'ai vue sur la carte. Oui. La maison, qui est un peu bizarre, elle devrait être un peu plus cottagecore. Elle a l'air trop récente. On l'arbre. Attends, c'est pas le chemin, ça, c'est quoi ça? Ah, les nuages. Les nuages, oui. Bah oui. J'aime bien. Bah le serpent, évidemment. C'est quand même joli parce que ça fait aussi pour la datation. Il y a les éléments de saison. Je sais pas comment c'est présent dans le normand habituellement, mais oh, il y a des chauves-souris. Ça c'est pas mal du tout. J'aime. J'aime plus que ce que j'avais imaginé. Ah ça c'est le bouquet. Oh, avec des iris. Les iris de la messagère, mais le bouquet n'est pas forcément lié au message dans le normand aussi. Non, mais après tant mieux. En intuitif, c'est c'est ça. C'est qu'en intuitif, c'est bien. Plus il y a de détails et mieux ça nous va. La faux. Elle a un côté force du tarot. Oui. Ça, c'est le balai. Ah non, le broom. Le fouet. Tu vois, j'ai tellement de jeux en anglais, je ne sais même plus comment on appelle ça en français. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas les oiseaux. Il y a la femme et l'homme, donc je ne sais pas. Ah non, là, l'oiseau, oui. Effectivement. Comment on appelle cet oiseau en français? C'est pas un G, non? C'est pas un G. Ça ressemble un peu à un G des chiennes, mais je crois pas que ce soit ça l'enfant. Non. Le renard. Je l'aime beaucoup. C'est sympa d'avoir tous les éléments en bordure et tout, là où souvent tu as les numéros et tout. On peut en faire pas mal de choses. Hein. Ouais. Je pense même avec les animaux sont représentés d'une façon forte où tu peux vraiment l'utiliser en intuitif, esprit animal et tout ça.
La tour, comment elle s'appelle là? C'est celle qui représente un peu la bureaucratie et tout ça, c'est ça? Oui, là, elle fait un peu prison carrément. Oh. Le jardin, mais on y est. Ça tombe bien. La montagne. Ah mais là, c'est plutôt... le chemin, le croisement, comment ça s'appelle? La route, le chemin. Ok. Ouais. Il y a une carte de croisement aussi, non? Je sais pas. On ne connaît pas, c'est bien. Non, je connais pas. Mais c'est intéressant parce que tu as des espèces de... Est-ce que c'est des églantines, des rosa canina ou genre des... Ça ressemble aussi un peu aux anémones des bois qu'on voit beaucoup en ce moment. Avec celles qui se ferment et tout. C'est vraiment compagne du chemin, quoi. J'aime bien les symboliques. La neige. Oh, les souris sont trop mignons. Peut-être la femme. Le cœur. Ah, ça, c'était pas très explicite, le cœur. Ah, ça m'avait frappé. Okay. Plus que le trèfle. Ok, d'accord. Et ça, c'est... Ah, la bague, ok, d'accord. L'anneau, in France. Le livre. Le livre, ok. Avec du chèvrefeuille. La lettre. J'aime sa posture. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a des cartes qui sont plus inspirantes que d'autres, tu te projettes directement dedans. Donc là, on a monsieur, c'est ça? Oui. Bon. Okay. Bon, ça c'est genré, ok. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça casse pas trois pattes à un canard, c'est ça qu'on dit. Voilà. Les lys. Même esthétiquement, ils sont moins intéressants. Le lys, c'est intéressant parce que ça fait moins pureté. Elle a un côté un peu lascif aussi. Oui. Du pays des merveilles. Ça en fait du tarot. Quel mauvais cadre. Si je faisais une vidéo pour moi, on n'aurait pas derrière la litière des chats qu'on aperçoit là-bas, ni rien. Attends, non, j'arrive pas à avoir un bon cadre. Comme ça, c'est pas mal. Ok. Derrière, surtout, on a les étagères tarot qui sont vides. Parce que tout est là. C'est quoi? C'est quel le Hollow Valley. Donc, je t'ai sorti un peu tout ce qui était plantes et tout. Tu vois pourquoi. J'avais vraiment envie de le voir. Parce que moi, j'ai le tout vieux, le grand, avec les cartes pixelisées. Et je voulais voir les images. Quand tu compares avec le grand, que j'ai juste regardé en ligne, tu vois qu'il manque parfois des éléments. Ça n'a rien à voir. Et il est chouette en main. Hein. Ça n'a rien à voir. Les cartes sont vraiment douces. Et puis le texte derrière, bon, moi, je trouve ça bien. C'est court, par contre. Ça peut être intéressant pour les personnes qui ont déjà le grand livre. Qu'est-ce que je pense de ce jeu qui parle de la déesse et de ses déclinaisons et du féminin sacré, un terme avec lequel on peut avoir des réserves, en tout cas moi j'en ai, mais j'aime bien l'énergie, les corps, le fait qu'il y a des corps gros, je ne le savais pas, alors que la première édition du jeu date de 2008, donc c'est vraiment pas du tout une nouveauté, c'est aussi date de 2018, c'est l'édition des 10 ans. J'aime beaucoup le choix des déesses, ça résonne beaucoup plus pour moi que d'autres jeux, y compris le Dark Goddess Tarot par exemple. Donc il y a quelque chose d'assez puissant là, désolée la mise au point, ça va peut-être pas être tout à fait ça. Quelque chose, oui je sais pas, il m'a beaucoup touchée en fait immédiatement au niveau du visuel, on va voir ce que ça donne. Et alors là je vous montre les mineurs, les majeurs que je viens de ranger, mais dans les mineurs, c'est très flagrant sur cette carte-ci, le 2 de terre. On est aussi avec, vous voyez, les correspondances astrologiques et le fait qu'il y a un mot-clé. On est très inspiré du système de Thoth, même si tous les mots-clés ne vont pas être les mêmes que ceux du Thoth, et aussi qu'il n'y a pas forcément au niveau de la géométrie sacrée ou de choses de ce style des références au Thoth dans tous les tarots. Voilà, ça fait partie de ces tarots, de cette génération de tarots qui s'inspire un peu plus du Thoth. Enfin, je veux dire, il y a eu des moments où on sent que le Thoth était quand même un peu plus mainstream, je pense, à plus influencer les créatrices qu'à d'autres moments où le Rider-Waite-Smith est un peu plus dominant. Pour un tarot de 2008, il me fait penser aussi à des tarots qui parlent, des tarots qui pourraient se réclamer du mouvement de la déesse, du féminisme de la déesse, comme le Daughters of the Moon, dont j'ai déjà parlé en vidéo et à l'écrit, et donc vous pouvez toujours aller voir ce que je dis sur ce sujet, mais il me parle beaucoup plus, il m'a l'air beaucoup plus réfléchi,
Bon, c'est dur parce que c'est dur envers celui-ci parce que c'est un tarot hyper réfléchi. Il a pris des années à concevoir. C'est un tarot collectif et il est très intéressant. Il a plus un côté deuxième vague de du féminisme, même s'il est paru en 1990. C'était quelque chose qui a été élaboré tout au cours des années 90, des années 80, pardon. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Plus réfléchi aussi, et encore plus un autre tarot qui est très féministe de la déesse, le Mother Peace, beaucoup plus soucieux de l'appropriation culturelle et tout ça. Je le sens plus juste, je le sens plus respectueux. À voir une fois que j'aurai passé un peu de temps dans le livre et que je me serai familiarisée avec ce jeu. En tout cas, j'ai vraiment bien apprécié son énergie, comment sont renommés les mineurs aussi, pardon. Non, pas les mineurs, donc j'aime bien les mots-clés des mineurs. Pleasure, si c'est pas le mot du Thoth, c'est un mot qu'on voit souvent dans des jeux qui sont inspirés du tarot de Thoth. Hein. Par contre, cleansing pour le 5, on a quand même cette espèce de géométrie dans les 5 là. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, voilà, je voulais parler des figures. Crone, la vieille dame pour le roi. Mother, j'imagine que c'est pour la reine. Maiden, la vierge, la jeune femme. Pardon, complètement hors cadre. Ah, pourquoi? Pour la cavalière, pour la chevaleresse. Ok, la maiden, c'est là, dans celui-ci. Pourtant, c'est la cavalière. Et child, du coup, pour le valet. Ok. J'en dis pas plus. Peut-être je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Là, c'était juste la découverte. Complet changement de sujet. Avant de vous passer les moments du vlog que j'avais tourné fin mars où je vous montre mes carnets, qui est quelque chose que pourtant j'avais plus forcément l'intention de ramener dans les vidéos, mais je sais pas pourquoi j'ai filmé ça et je sais que c'est toujours agréable. Enfin, moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos. C'est pas forcément le genre de choses que j'ai envie de mettre en avant, mais j'ai aussi envie que vous puissiez profiter de petites vidéos qui font juste plaisir en fait, où on regarde la pratique des gens, ça permet de déconnecter tout ça, donc c'est probablement ça la partie qui vient de la vidéo. Comme toujours, vous pouvez toujours naviguer dans les chapitrages si ça vous intéresse pas ou si ça devient un peu long. En tout cas là, avant de passer à cette partie où je vous montre vraiment mes carnets et tout, j'avais envie, avec ce fond visuel de Madame Katou en train d'écrire dans son journal, de vous parler du journaling. C'est quelque chose qui n'est pas toujours régulier dans ma pratique, qui n'est pas évident d'avoir au quotidien. Et perso, je pense que c'est aussi utile de ne pas forcer dans les moments où il n'y a rien qui vient. Dans ce moment-ci, je suis un petit peu brouillon parce que ma pratique de journaling, c'est aussi bien un travail d'introspection, d'essayer de comprendre où j'en suis, d'où je viens, de quoi j'ai envie. Je pense qu'on est beaucoup dans cette période à peut-être avoir une renaissance de certaines envies, ce qu'on a envie de proposer dans ce monde en débâcle total, et en même temps avoir un peu du mal à se positionner, à savoir ce qui serait vraiment utile, ce qui pourrait vraiment servir et ce qui reste aussi aligné malgré tout dans l'urgence par rapport à ce qu'on est à même de proposer, quoi. Et donc il y a tout ce volet-là qui est assez utile, et aussi il y a toujours la même chose qui est un travail plutôt de canalisation autour notamment des esprits du lieu, de recherche à ce sujet. Donc dans ce sens-là, c'est très général ce carnet, parce qu'il y a vraiment un aspect dévotionnel au sens le plus large, y compris des recherches, mais aussi des prières et tout, par rapport au territoire. Et aussi plus largement, et à la spiritualité en général, mais là, je ne vais pas du tout rentrer dans des définitions et dans des choses pratiques. Voilà, je ne sais plus du tout où était le début de ma phrase, mais donc il y a des choses comme ça qui vont se mêler, et pour l'instant, c'est quelque chose qui me correspond pas mal, qui me convient, donc j'ai pas forcément envie d'aller chercher d'autres choses. Mais vous allez voir précisément comment ça s'articule dans mes carnets un peu plus loin, là, dans la vidéo. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que la fameuse technique d'écrire au moins un quart d'heure tous les matins ou tous les jours, elle n'est pas toujours évidente à appliquer, mais je ressens ce besoin, souvent d'ailleurs, vers le mois de février ou de mars ou d'avril, hein, ça dépend quand mon printemps intérieur arrive en quelque sorte, ou bien quand je suis plus ou moins en phase avec le rythme des saisons. Et je remarque qu'en fait, moi,
c'est un peu comme à travers la méditation et tout, j'ai pas envie de passer à côté du voilà comment je me sens dans mon corps avec ma maladie chronique, énergétiquement, tout ce qui me passe par la tête et tout. Et d'abord, j'ai un moment, ça pourrait être comme une espèce de décharge, mais en fait, c'est vraiment un côté de se centrer, d'être le plus possible en phase avec ce qu'on est en train de ressentir à un moment précis, ce qui permet que ces réflexions occupent pas tout le champ, mais qu'elles soient aussi notées, c'est revenir au corps, c'est faire les liens avec certaines choses, et tout ça, c'est assez important. En fait, ça occupe une partie de mes pages, mais je me rends compte que c'est vraiment un truc de retour à soi-même, de réclamer ses énergies, de voir qu'est-ce qui peut être potentiellement parasitant. Ok, magnifique, j'étais interrompue, je ne sais plus trop ce que je disais. Mais donc, l'importance d'être centré dans cette pratique du journaling aussi, de retourner au corps, de ne pas être dans quelque chose de « Ouh, je fais de l'introspection, je fais du spirituel, donc forcément, c'est désincarné, ça n'a pas de lien avec la matière. » Mais de faire ce travail d'articuler, oui, c'est ça, le lien entre la matière de mon corps, qui est la nature, et le reste de la nature et ses écosystèmes. Je trouve que c'est très important, en particulier sur la réflexion que j'espère continuer à tenir sur les liens entre le handicap et la nature. Ouais, ça peut paraître un peu laborieux dans ces moments-là, que c'est pas juste l'interprétation des tirages ou des choses comme ça, mais c'est vraiment un ressenti de la balance énergétique du moment, d'où j'en suis et tout. Mais en fait, ce travail, qui parfois, sur des semaines, ça donne pas grand-chose d'autre que le fait de revenir à l'instant présent, mais ça peut, à un moment, en tout cas, c'est ce que ça a provoqué chez moi, être quand même quelque chose qui va permettre de catalyser des choses, d'être vraiment dans quelque chose de l'ordre de la transformation, de l'ouverture, et que ce recentrage permet aussi au niveau spirituel d'être le plus possible, j'ai envie de dire neutre, dans le sens pas trop parasité, pour pouvoir faire l'expérience de nouvelles choses ou de reconnexion, de re-relation, de réentrer dans la relation, rentrer à nouveau, enfin quelque chose comme ça, par rapport à des choses qui peuvent être assez importantes. Ok, bref, c'était un peu bordélique, mais je me suis dit que peut-être ça allait vous inspirer par rapport à vos pratiques, si vous ne savez pas forcément comment vous mettre à l'écriture au quotidien en fait. J'espère que mon téléphone va faire son taf et capter ma voix plutôt que la musique pourrie des voisins. Ok, topo sur les carnets et journaux du moment. Alors ça, c'est un système qui est vraiment fait ses preuves. J'ai un journal que j'utilise pour noter mes tirages quotidiens. Pas d'interprétation ni rien, juste les résultats du tirage et le jeu utilisé. Et je note en gros ce que j'ai fait, si j'ai fait du journaling, si j'ai fait une balade, si j'ai fait une vidéo, ce genre de choses. Aussi comment je me sens, le niveau de mes douleurs, le niveau du SPM, si je dors bien, tout ça. Je note, je vais vous montrer un mois qui n'est pas utilisé. Et voilà, on va arriver au mois d'octobre ici. Hop. Comment ça se passe? Ok, ça dépend un peu d'année en année. Je n'utilise pas trop ces pages-là, mais ça me permet de coller des choses par-dessus si nécessaire, une chose que j'aime bien faire. J'aime bien que le papier est vraiment bien épais. C'est assez chouette parce qu'on peut utiliser pas mal de feutres et sans risquer que ça bave ou que ça perce. Alors ici, on a une vue d'ensemble du mois et c'est là que je note les exercices spécifiques du Zebra Club, donc une application d'exercice pour les personnes qui ont un syndrome des lèvres dans l'os, en anglais, que je fais. Ça me permet de garder une vue d'ensemble et d'être sûre que je ne suis pas trop de jours sans faire mes exercices et d'essayer de remplir mes semaines, mais pas trop non plus. Et donc voilà, on a des cases comme ça pour chaque jour, avec des pointillés. Enfin, pas des points, des dots. Hop, oh, tout fait du bruit. Je vous montre, c'est la 3e année que j'utilise un carnet comme celui-là. C'est des carnets 18 mois. Avant, j'en ai essayé d'autres, comme le Riffle Paper. J'étais un peu moins contente et surtout le prix est beaucoup plus élevé. Et encore d'autres, ici on va voir sur la couverture. C'est le Many Moons. Je mettrai les références en bas éventuellement, vous me demandez. C'est aussi beaucoup plus cher et un peu moins bonne qualité, mais c'est lui qui m'a mise le pied à l'étrier pour me lancer dans ce genre de journaux. C'est le genre de journaux que j'appelle souvent mes hubs. C'est vraiment le truc centralisateur
qui après m'oriente vers les différents endroits. Si j'ai fait un tirage, que je l'ai noté dans tel carnet, je vais le noter. Si j'ai fait tel travail, ça va à chaque fois permettre de faire la référence vers les différents endroits. C'est clairement, puisque j'en ai déjà 5 derrière moi avant celui-ci, ça fait 6 ans que j'utilise ce système, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi. Alors tant que je suis ici, oui j'ai mis des décos de Pâques, ça m'amuse beaucoup. Tant que je suis ici, je peux aussi vous montrer ces carnets là. C'est un Commonplace Notebook, donc avec de quoi ranger des choses à la fin et un côté intéressant au niveau d'une page vierge et une page avec des petits lignes, une page lignée. Ok, c'est pas mal du tout, ça permet de stocker pas mal de choses, c'est conçu pour, avec aussi le côté fermé, notamment les plantes qu'on récupère. Je fais la couverture, je la fais en général quand j'ai terminé parce que je note les dates concernées. Si vous me suivez depuis longtemps, vous voyez des vidéos où je parle de ce genre de carnet, je les utilise, je les appelle souvent mes grimoires, pas dans le sens où j'ai une pratique qui justifie l'usage du terme grimoire, comme si j'étais en sorcellerie, mais c'est vraiment le journaling qui va être plutôt introspectif, où je vais noter mes tirages, qui sont généralement plus introspectifs, de réflexion sur mon fonctionnement, ce qui marche pas, aussi avec les suivis des transits astrologiques et tout ça. Je l'utilise de moins en moins parce qu'une partie de mon journaling se passe dans d'autres carnets. Je pense qu'il reste vraiment plus, si je devais définir sa fonction maintenant, plus présente pour le côté introspectif par rapport à d'autres carnets qui vont plutôt être des carnets de journaling, mais qui vont plutôt être dévotionnels et créatifs, en particulier par rapport au territoire, à l'esprit du lieu, etc. J'ai plein d'autres carnets qui sont plus ou moins cohérents, mais ça c'est vraiment ce qui est plus essentiel par rapport à aussi la relation avec le tarot, le territoire, comment toutes ces choses s'articulent. En fait, j'utilise du Rhodia avec, encore une fois, les petits points qui sont fort utiles pour avoir un repère, une règle, mais qui contraignent moins que les lignes, c'est ce qui me convient le mieux. Très typique journaling, quoi. Ça, c'est mon nouveau format. Je suis pas sûre d'être 100% satisfaite, mais j'aime bien parce que je peux le mettre en mode pupitre, comme ça. Et donc ne jamais avoir les lignes dans le passage. Pourquoi j'utilise ça? C'est du papier qui est très lisse et donc ça me fait moins mal parce qu'en fait j'ai mal quand j'écris avec mon syndrome des lèvres dans l'os, et donc ça m'aide pas mal et ça permet d'après aller glisser avec des feutres de préférence bien juteux. Donc c'est la raison principale en fait pour laquelle j'utilise ces choses là, mais au final c'est bien pratique. Et alors du coup je viens de terminer celui-ci, j'ai noté les dates. Du mois de juillet au mois de février j'ai fonctionné avec celui-là. Il y a une partie des choses que je recopie. Ce n'est pas du tout des choses qui sont destinées forcément à être recopiées, à être utilisées dans d'autres choses. Mais il y a une partie quand même, en particulier au niveau dévotionnel avec le lieu, d'où les post-it que j'ai après coupés parce qu'ils étaient bordés. Et aussi, c'est des post-it sur lesquels j'avais noté du vocabulaire en néerlandais. Donc c'est la récup de post-it en fait. Voilà. Et donc je vous ai dit, c'est plutôt dévotionnel et créatif et je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Là, ici, on parlait plutôt ancêtre et tout, donc je l'ai mis ici. Ça me fait penser qu'il faut vraiment que je trouve un simple petit collage à faire pour masquer cette couverture qui est très moche. Comme parfois, j'ai pas assez... Déjà, c'est lourd à transporter dans mon sac et souvent, j'ai envie de me balader avec. Et aussi, j'ai parfois pas assez de place sur mon bureau et donc je me fais mal quand c'est trop long. J'ai abandonné le A4 pour ce format 21 cm sur 21 cm, mais je suis pas ultra contente. C'est un peu trop petit comme page, surtout si on veut faire des dessins ou prendre des notes à côté. Ouais, mais temporairement c'est bien, et surtout pour dans le sac pagne, alors que j'y vais juste quelques jours cette fois-ci chez ma mère. Mais je prends avec ceci dans lequel je fais un répertoire, une espèce de table de matière de mes carnets, ce qui permet de savoir quand j'ai des choses, en particulier des canalisations ou autres, que je pense utiliser dans un recueil dévotionnel qui sera un jour disponible ou qui sera juste pour moi par rapport aux esprits du lieu. Et donc ça me permet de voir qu'est-ce qui est du journaling, qu'est-ce qui est des choses que j'ai à recopier ou retraiter, savoir où se trouve quelle information, des tirages auxquels j'aurais peut-être envie de revenir à un moment. Donc quand j'ai terminé, je numérote toutes mes pages et puis je fais un référencement. Ce depuis le carnet précédent qui datait du mois de mai de l'année passée, et en lien avec un rapport dévotionnel pas précis, mais avec le lieu et les esprits du lieu.
pas facile de parler de soi. Et donc, je vais prendre ça et ça. Je vais garder, pas prendre celui-là parce que juste le papier est trop graineux, donc c'est pas très agréable d'écrire dessus. Et dans tous les cas, je peux écrire là-dedans. Au pire, les pages sont détachables et je peux l'intégrer ensuite à l'autre grimoire. Et donc, je prends ça avec moi. Et ça, 2 jours à la campagne. Et Katou va encore partir avec des hyper grosses valises. Bien sûr. Eh bien, les gros bidous, je vois qu'on est déjà en train d'approcher la dernière partie de la vidéo, le dernier chapitre. Je me réjouis déjà parce que je vois que j'ai encore de la matière et donc je vais pouvoir monter un deuxième vlog. Et finalement, ça me prend pas trop d'énergie, même en faisant de la voix off, parce que je la fais au fur et à mesure de mon montage et du coup, ça m'évite d'avoir des choses trop ambitieuses en tête et de m'éparpiller. Donc ça me renforce, ça fait que je me sens capable de faire plus de choses sur la chaîne, y compris les projets que j'avais mis entre parenthèses parce que je ne me sentais pas capable par rapport à mon niveau d'exigence vis-à-vis de moi-même de les affronter. Alors, qu'est-ce que vous avez là à l'écran? On a le Nextual Tarot en version poche, vous le savez, c'est un de mes grands préférés, un tarot transféministe, post-apocalyptique. Que demander de plus? Il correspond tellement bien, c'est vraiment, je crois que ça fait déjà presque une petite dizaine d'années qu'il est sorti, mais il correspond tellement bien au monde dans lequel on vit, c'est un tarot visionnaire en ça aussi. Mais de l'autre côté, sur la gauche, ce que vous voyez, c'est un petit oracle que j'ai créé moi-même, qui est en cours de création. Il doit y avoir une vingtaine de cartes pour l'instant. J'ai fait le tri, il y en a dont je ne suis pas très contente, hein, vous le savez, je ne suis pas une dessinatrice, je fais les trucs toujours un petit peu à l'arrache, donc il y en a où à un moment je suis vraiment mécontente de la réalisation, il y en a d'autres où je ne suis pas très contente, mais je trouve que ça me correspond quand même. C'est sur un papier noir assez fin qui vient tout simplement de chez Shaper, qui n'est pas trop cher. Ça permet de se laisser de la marge pour faire des erreurs et qu'il n'y a pas trop d'enjeux. Et ce sont des feutres pastels ou fluo, plutôt du Jelly Rolls. J'ai oublié c'était quoi la marque, Sakura, ou du Pentel, Milky, machin, truc. Essentiellement ça, mais il y a quelques autres choses aussi, notamment sur les plus anciennes cartes, j'utilise des feutres métallisés, Stabilo et d'autres qui viennent de chez Axon. Comme ça, vous savez si ça vous intéresse, si ça vous inspire ce que je fais. J'aime bien parce que en fait, ces petites oracles, elles sont tellement petites, les cartes, qu'elles rentrent parfaitement dans le pochon avec le Next World. Et de fait, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire la combinaison entre les deux. Et je trouve qu'ils lisent vraiment bien ensemble. C'est pas un projet que je fais genre ah je me mets à fond dans les cartes et je vais finir mon jeu, mais de temps en temps, en particulier quand je suis en plein dans mon syndrome prémenstruel et que je suis assez limitée dans ce que j'arrive à faire parce que je suis très déprimée, ce qui n'est pas le cas sur mes 2 derniers SPM, j'étais pas si déprimée que ça, donc j'ai pas trop avancé, mais c'est plutôt bon signe. En fait, comme toujours, hein, moi quand je fais ce genre d'oracle, si vous me suivez, vous savez, je mets vraiment des choses qui comptent pour moi pour l'instant, qui correspondent à mes préoccupations et qui correspondent aussi à ce que je vis avec mes proches, avec le territoire, etc. Et donc, j'ai pas une démarche comme quelqu'un qui créerait un oracle, qui devrait rentrer dans telle niche, telle thématique ou être absolument généraliste. Je peux vraiment me laisser porter par le cœur et faire les cartes que j'ai envie quand j'en ai envie. J'ai décidé de pas les vernir, ce qui finalement est pas si mal que ça, parce que les paillettes ne s'enlèvent pas trop, tout tient, voilà, sur lesquelles j'ai essayé de récupérer un peu le truc, et ça marche moyen. J'ai filmé ça un matin vers 7 h, alors on n'a pas non plus beaucoup de lumière. Être le territoire, ça va super bien avec l'as de pentacle. J'essaie de vous montrer comment, en piochant dans le tarot, il y a vraiment des cartes qui ont des jolies résonances et c'est agréable. C'est marrant parce que je constate que même si ça fait déjà quelques mois que j'utilise cet oracle et que je continue d'ajouter des cartes dans la collection, en fait, il y en a que je tire jamais. Bon, ça, c'est une carte récente. Je deviens gardienne du seuil d'un labyrinthe qui existe vraiment dans un jardin pas loin d'ici. Donc, c'était le premier essai de dessiner un labyrinthe. C'était pas encore hyper doué. La passion, par exemple, j'aime pas trop ce que ça donne, mais j'ai décidé de le garder parce qu'il a ce côté un peu dessin fait à l'arrache. Et Rage, c'est un peu la même chose. Je le trouve pas hyper bien réalisé, mais en fait ça renvoie à une idée qui correspond bien à comment je ressens la rage en tant que personne qui a son Mars en Scorpion, je crois.
La semence, waouh, ça va évidemment bien avec le page de pentacle dans l'idée. Est-ce que ça va hyper bien les deux cartes ensemble? Bah oui, pour moi, ça rajoute un côté un peu plus poétique et un côté un peu plus terrien et écologique par rapport à des préoccupations qui peut-être manquent un peu pour moi dans mon utilisation du Next World. Donc ça va bien ensemble aussi parce que le côté mystique également, ça vient combler certaines des lacunes du Next World Tarot pour être un jeu qui correspond bien à ma pratique et à mes besoins. J'adore celle-là, c'est la première que j'ai faite et j'en suis toujours très contente. Les thématiques de la rivière et tout, bon, vous savez, c'est des choses dont je traite souvent, qui sont assez importantes pour moi. J'en parle notamment dans ma vidéo sur le 5 de coupe, que vous pouvez voir ailleurs sur ma chaîne. Mon idée, c'est vraiment de vous inspirer aussi en mode, il faut juste un peu de temps, ce qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Un peu de matériel, mais ça peut être n'importe quoi en fait. Et on peut très facilement se créer un oracle pour soi-même et qui correspond bien à ce qu'on traverse pour le moment. C'était ce que j'avais envie de transmettre ici comme petite dose d'inspiration. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de le scanner pour que les personnes intéressées, et c'est peut-être vous, puissent l'imprimer chez elles. Voilà, j'arrive plus à faire une phrase, c'est merveilleux. Mais bon, finalement, je vois pas très bien comment j'arriverai à scanner ça correctement. Donc, je sais pas s'il adviendra quelque chose de ce projet-là. Oh, bref. Ok, avec le parquet, je pense que je ne vais pas réussir à avoir une image stable. Donc, je vais juste dire... Voilà les gros bidous, je pense que c'est la fin, c'est d'office la fin de la première partie du vlog de printemps. Mais je pense que j'aurai envie de faire d'autres vlogs plus tard. Là pour l'instant, je suis en train de suivre à la trace le livreur qui doit arriver pour me livrer un nouveau tarot. Et comme j'ai pas beaucoup de tarots qui sont entrés dans ma collection cette dernière année, je voudrais pas faire de la promo un petit peu genre ouh, mais c'est bien possible que ce soit ça le début du prochain vlog, hein. Donc merci de m'avoir écouté, franchement ça me fait juste plaisir de pouvoir vous monter ce petit bout de mon quotidien et de refaire une incursion dans vos lives. J'espère que ça vous a plu. Le cas échéant, le petit pouce est toujours bienvenu pour montrer à YouTube que c'est pas mal que je sois de retour et donc continuer à visibiliser au moins auprès de vous les personnes abonnées mes vidéos. Et à ce propos, si vous n'êtes pas encore abonné et que ce genre de contenu vous plaît, c'est ce que je crée en général, donc ça me paraît être un bon plan de vous abonner. Voilà. À bientôt les gros bidous, cœur, cœur, cœur.